esprit doit manger la nourriture. Et nous devons manger toutes les heures. Voilà pourquoi nous devons toujours connecter. Ici, Matthieu chapitre 5, nous avons lu de 7 à 12. Il dit, Blessed are those, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Premièrement, ici, la miséricorde. Dieu nous demande d'être miséricordieux envers nos frères et sœurs. Parce que le Seigneur que nous sommes en train de suivre, il a la miséricorde. Il est miséricordieux. Alors, un vrai chrétien que nous sommes, nous devons avoir la miséricorde, la pitié pour les autres. Nous ne devons pas acclamer lorsque l'autre a fait des erreurs ou l'autre est en train de tomber. La miséricorde. Nous devons pardonner les uns et les autres. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est l'attitude d'un chrétien. Ça, c'est l'attitude de la vie chrétienne que nous sommes. La miséricorde. Il continue. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ça, c'est encore un autre point. La pureté du cœur. Ce n'est pas seulement la miséricorde, mais la pureté du cœur. Le cœur, quand il est pur, qu'est-ce qui va se passer? On connecte maintenant avec Dieu. On ne peut pas connecter avec Dieu lorsque le cœur est épine. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont dans les montagnes, qui font des jeûnes de prière, de fasting, patati patata, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Le résultat est négatif. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas pur. Le cœur pur, un cœur pur, c'est un cœur qui est proche de Dieu, qui connecte facilement avec Dieu. Moi, je me souviens d'un témoignage. Il y avait un pasteur dans l'église, je donne un exemple pour parler de cœur pur. Un pasteur qui venait à l'église de Yahweh Shammah Ministry, il est venu de DRC. Je tiens le nom. Ce pasteur-là, un jour, j'ai fait son site, on s'est entendu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Paye mon argent pour le site, il ne paye pas. Il veut utiliser sa veste pastorale. Je dis non, on ne s'est pas entendu comme ça. J'ai dit, bon, moi, je veux fermer le site. Il dit, si tu fermes le site, ça c'est le site de Dieu. Donc, ce pasteur-là, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il partait faire ses jeux. J'ai fermé le site. Il partait faire ses jeux de prière par-ci, par-là. Un jour, je dors comme ça, là, et je vois ce pasteur-là dans la montagne faire des jeux de prière. Dieu me dit, voilà, il est en train de jeûner contre toi. Mais en ce moment-là, c'était en 2010. Papa Jean-Pierre connaît la personne. Ça, c'est un témoignage que je vous donne, le cœur pur. On est des pasteurs, mais le cœur est années. On est des évangélistes, notre cœur est en comment? On est des diacres dans l'église, notre cœur. Et si nous en avons le mot, ce pasteur-là, il a prié. Dieu me montre déjà. J'étais un simple membre de l'église de Yahweh Shammah Ministry. Mais Dieu m'a montré. Regarde, il va dans la montagne, il prie. Regarde ce qu'il est en train de faire. Et j'ai vu une gifle qui était sortie, pas appuyée. Quand on a l'amour, on a expliqué en gros à la maman de mes enfants. J'ai dit, regarde, j'ai rêvé. Le pasteur là, a ça la face contre moi. Dès que j'ai fini, il m'appelle. Alors frère, eh ben, moi j'aimerais payer la dette là. Hein. J'ai dit, pasteur, Dieu m'a montré. Tu es parti gêner contre moi. Et Dieu t'a frappé. Je ne prends pas ton argent là. Donne ça à papa Jean-Pierre. Il est là, papa Jean-Pierre. Mais ça, c'était en 2010. Je ne savais pas que je vais être même un pasteur. Le cœur doit être pur. Si le cœur n'est pas pur, tu ne peux jamais connecter avec Dieu. Jamais. Quel que soit, tu fais des jeûnes de prière 20 ans, 40 ans, pour continuer quand vous allez bébé. Bébé dans l'église, bébé. Même quand vous venez au diable, mais tu seras bébé devant Dieu. Mais nous devons grandir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je continue. Le verset 8 ici, le verset 9, il dit, Blessed are the peaceful, no, the peacemaker, for they shall be called Son of God. Ça c'est le verset 9. Vous voyez comment Dieu, Jésus-Christ, est en train de décrire la composition d'un chrétien. Un chrétien doit avoir la miséricorde pour les autres. C'est pas au séca. Il ne faut pas rire quand une personne est en train de souffrir, une personne est malade, une personne a péché. Au lieu de se sentir rayé, de sembler rayé, au moment boire le sous.
Oh, ça y est encore un coup. Ok, ça c'est déjà faux. La miséricorde. Deuxièmement, la pureté du cœur. La pureté du cœur, c'est ça qui fait que nous puissions connecter avec Dieu. Troisièmement ici, c'est quoi? On ne peut que donner ce qu'on a. Dans notre cœur, on a quoi? La paix. On dit que lorsque tu as la paix, tu seras enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire, mais paix est athée. Il faut avoir la paix et tu donnes la paix. C'est ce qu'on appelle peacemaker, un faiseur de paix. Mais non, tant que tu as prêché avant, dans ta maison, dans ton environnement, dans ton quartier, au travail, est-ce que tu es faiseur de paix? Est-ce que quand un problème arrive, la première des choses, c'est de bagarrer? Ou tu es une personne qui calme, qui se calme? En 2016, un client en moi, le plus grand client de ma vie en Afrique du Sud, il m'avait giflé devant mes secrétaires, ici. Tout simplement parce que j'ai refusé de faire son travail. Il m'a giflé, c'est pourquoi mon bureau avait des vitres. Donc la secrétaire est en train de voir 2-3 secrétaires. Gifle, pas Talingaï. Elle a dit, Seigneur, avoir vraiment la confie. N'est-ce un Sud-Africain là, devant les clients, devant les gens, tout ça parce que j'avais refusé. Mais heureusement, Dieu m'avait donné la grâce d'être calme, de ne pas rebondir. Qu'est-ce qui allait arriver si j'avais rebondi? Je ne sais pas. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours, 3 jours après, il y a levé le Cambodge. Il a levé, bon, vraiment Daniel Libi Sangani. J'étais giflé devant 10 travailleurs et tout le monde a vu. Et ça n'a pas passé, pour Colombo. Et ça n'a pas passé. Ça, c'est en 2016. J'étais qui? Mais ce client-là, jusqu'à présent, il est avec nous. Celui dont tu me donnes un marché, je peux gagner 20 000, je peux gagner 30 000. Voilà. Dieu a utilisé un foudanga, un gifle wana na joie qui, avant foudanga na gifle wana. Alléluia. Le verset 10 ici, il dit, Blessed are those who are persecuted. Dieu nous a donné. C'est ce qu'apôtre Paul a dit. Vous acceptez Jésus-Christ, mais vous refusez la puissance de Jésus-Christ en vous. C'est malheureux. Mais toutes ces persécutions-là ne font que augmenter la foi d'être plus proche avec Dieu. Alléluia. La righteousness. Lorsqu'on suit le chemin de justice, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi sera contre. Parce que c'est quoi? Vous devenez instrument de lumière. Lorsqu'on est instrument de lumière, il y a maintenant un combat entre les ténèbres et la lumière. Donc il n'y aura pas... Chacun vous allez comprendre qu'on dirait la paix n'y est pas. Mais dans notre cœur, nous avons la paix et nous connectons avec Dieu. Nous oublions les tentations, nous oublions les moqueries, nous oublions les échecs. Parce que Dieu change les échecs en réussite. Alléluia. Le dernier ici, il dit, Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophet who were before you. Voilà la récompense. Je parle maintenant ici de la récompense. Lorsqu'on va persécuter, on va persévérer, là aussi. Lorsqu'on va persévérer dans les choses de Dieu, malgré les tentations, coronavirus et Syrie, c'est comme par exemple, nous sommes dans l'église. Mais quand on se souvient, comme crise des salariés, tout ça, on n'a pas travaillé. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent peut-être pour payer l'église. Il n'y avait pas d'argent pour payer la maison. Il n'y avait pas d'argent. On commence à dire, Seigneur, mais yo, ou quoi? Mais gloire à sa grâce. Nous sommes toujours dans les choses de Dieu. Nous n'avons pas abandonné. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on n'a pas abandonné, le diable va dire non, je vais encore multiplier les techniques pour frapper. Mais à la fin, Dieu nous donne toujours les récompenses. Dans la Bible, nous avons 3 grands livres. 3 grands livres. 3 grands livres. Nous avons le livre de vie, nous avons le livre de récompense
et nous avons le livre des livres. 3 grands livres. Le livre de vie, c'est là où nous sommes. Lorsqu'on est sauvé, on sera là. Mais le livre de récompense, c'est le livre. Tu peux être sauvé, moi je peux être sauvé, mais la récompense n'est pas la même. Alléluia. Parce que la manière dont nous sommes en train d'utiliser nos dons, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il peut vendre son don, mais Dieu n'a pas dit ça. Il peut prendre de l'eau, il met de l'eau dans une bouteille, à sanctifier en eau, va utiliser ça. Il est en train de vendre son don. Pierre n'a pas accepté de vendre son don. Et à la fin, quand tu vas au ciel là-bas, Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Toi, tu as utilisé le don que je t'ai donné pour toi-même. Donc ta récompense était finie là-bas. Ici, maintenant, tu viens vivre comme un locataire, dans une petite chambre. La récompense, c'est comme on dit de Mordecai en français, de Mardochée, qui avait sauvé le roi. Mais ils ont écrit le rapport, dans le livre de rapport, un jour, le roi est en train de lire. Il est en train de lire. Quand il lisait, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que Mardochée avait sauvé le roi un jour. Là, le roi ne pouvait pas dormir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de compenser Mardochée. Ça, c'est le livre de rapport. Le livre de récompense, pardon. Donc, il y a le livre de vie, il y a le livre de récompense. Dans le livre de récompense, c'est comme ce qui s'est passé entre le roi et Mardochée. Dieu n'oublie jamais les bienfaits que nous faisons. Jamais. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse ne pas oublier les petits miettes de bien que vous avez fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que l'Église est en train de faire, ce que Bishop Ladi est en train de faire, ce que Pasteur Hortense est en train de faire, pour qu'on se retrouve ici, afin de partager la parole de Dieu, ça c'est des choses qui méritent des récompenses. Pourquoi? Parce que Dieu nous a appelés à délivrer. Dieu nous a appelés à partager la parole. Dieu nous a appelés à bénir. Mais comment le faire? Lorsqu'on était dispersés, il y avait des gens qui avaient une foi très petite, qui n'ont pas même pu prier même à la maison. Mais lorsqu'on se retrouve dans un endroit comme ça, vous ne voyez pas que ça fait du bien, on partage la parole une fois, ici, au même moment, et on reçoit la bénédiction. Alléluia. Amen. Le livre de récompense, c'est un livre qui est au ciel, que tous les biens, toutes les choses qui sont bien au biso de Saraki, Nzamba Akomaka, Nzamba Akomaka, Nzamba Akomaka. Voilà pourquoi le roi Ézéchias avait rappelé Dieu des biens lui qu'il avait fait. Et Dieu a talé, non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Même que c'est encore 15 ans. Ma prière est que le Seigneur Jésus-Christ puisse élargir la limite de notre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, ici, Dieu peut dire nous allons vivre pendant 70 ans. Mais le projet du diable, c'est qu'on puisse vivre seulement pendant 50 ans. Mais lorsqu'on est en train de le servir, le Dieu là, et nous manifestons la volonté de le servir encore plus, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va être content de nous donner encore beaucoup de jours de vie parce qu'on est en train de vivre pour sa gloire. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est la récompense. Malgré les problèmes, malgré les maladies, on ne peut pas mourir. Vous savez, apôtre Paul était malade. Il a dit que j'ai reçu cette maladie-là par le messager du diable. Lui-même, il reconnaît que c'est le diable qui a donné la maladie. Il a prié une fois, ça n'a pas marché. Il a prié 2 fois, ça n'a pas marché. La 3e fois, Dieu dit, ma grâce est suffisante pour toi. Amen. Que la grâce de l'Éternel soit suffisante pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous le croyez, vous recevez la grâce et qu'elle soit suffisante. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle maintenant de livre des livres, le livre des rapports en général, ça c'est le 3e livre. Le livre des rapports, ça c'est là où, ça c'est le livre qui est mauvais, ce n'est pas bon. Ça c'est le livre là où on commet des erreurs. On fait une erreur, on fait 2e erreur, alors ça ne peut que s'enlever lorsqu'on a demandé pardon. On remercie le Seigneur parce que Jésus-Christ est venu mourir à la croix et ressusciter le 3e jour et il nous a donné la vie. C'est à travers le travail de la croix
que nous nous sommes pardonnés. C'est à travers le travail de la croix que tout est terminé. Et lorsqu'on utilise Jésus-Christ, les péchés que nous avons commis, c'est effacé et on efface cela du livre de rapport. Que notre péché s'efface au nom de Jésus-Christ. Que cela ne soit pas inclus dans le livre des rapports. Mais ceci est possible lorsqu'on a demandé pardon. Le pardon doit être sincère. Pas seulement que non, on s'est dit, non, dans un problème, ils vont juste dire, non, dans un problème, pardonnez. Mais mon Dieu, est-ce que vraiment est pardonné? Est-ce que ta bouche est en train de pardonner? Est-ce que ton cœur est en train de pardonner? Est-ce que tu as vraiment pardonné ancien Vicky? Est-ce que tu as vraiment pardonné évangéliste Daniel? Est-ce que tu as pardonné pasteur Hortense? Est-ce que tu as pardonné Bishop Ladi? On est des pécheurs. Est-ce que vraiment tu as pardonné? Si tu n'as pas sincèrement pardonné, donc tu es commis fausseur, un embrouilleur. Que notre pardon soit sincère au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible dit, lorsque tu as pardonné ton ami, ton frère, tes péchés aussi seront pardonnés. Mais lorsque tu ne l'as pas pardonné sincèrement, il y a un problème ce qui se passe. Il y a un problème. Le problème est que le péché de cet ami-là, il sera difficile que ce soit pardonné. Et aussi ton péché, il sera difficile que ce soit pardonné. Ça c'est dans Jean 23 ou 24. Jean 23, verset 24. Ça c'est sérieux. Si tu ne pardonnes pas ton frère, ce péché-là, il ne sera pas pardonné. Et toi aussi, ton péché, il ne sera pas pardonné. Donc, tu bloques ton frère et tu bloques toi-même. Mais, il y a la miséricorde de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Même si tu ne pardonnes pas ton frère, même si tu ne pardonnes pas l'évangéliste Daniel, aussi longtemps que le cœur de l'évangéliste Daniel est un cœur pur, qui demande la récompense, qui demande la solution, qui demande les forgiveness, le pardon, la réconciliation, mais l'autre est en train de refuser. Dieu, par la puissance de sa grâce, il pardonne l'évangéliste Daniel, comme il te pardonne au nom de Jésus-Christ. Vous voyez comment Dieu a fait les choses? Tu vas dire, non, pardonnez, non, pardonnez. Ok. Bishop l'a dit, va aller me donner ma sagesse. Il dit, Seigneur, c'est comme une femme qui est dans un foyer. La Bible dit que le mari ne doit pas chasser la femme. La femme ne doit pas chasser le mari. Ils doivent être ensemble. Voilà, ça c'est selon 1 Corinthiens chapitre 7. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui décide de partir, Paul dit que celui qui décide de partir, permettez-lui de partir. Mais la Bible dit que ce n'est qu'un unbeliever, c'est-à-dire un non-croyant qui va décider de quitter le mariage. Pourquoi? Parce que il n'a pas supporté de vivre en tant que chrétien. Ça c'est selon 1 Corinthiens chapitre 7. Mais regardez un peu ici. Lorsque nous avons dans notre cœur le pardon, la réconciliation, l'amour et la décision de suivre la volonté de Dieu, notre comportement sera lié à la volonté de Dieu et non à la volonté de notre chair. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. On ne cherche pas un prophète qui te parle d'abord. Le premier prophète, c'est la Bible. Le premier prophète, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de dire? La parole de Dieu va dire, ma soeur, mon frère, quel que soit le problème dans le mariage, ne quitte pas ta femme, ne quitte pas ton mari. Parce que tu n'as aucun droit de déserter le mariage. Ça, c'est selon la Bible. Mais la Bible dit, lorsque ton voisin, ton mari ou ta femme décide de quitter le mariage, tu es maintenant libre. Parce que Dieu nous a appelés à vivre dans la paix et dans les troubles. Tu es maintenant dénoué, tu es maintenant libre. Mais lorsqu'on connaît cette parole-là, comme un exemple que je donne, qu'est-ce qui se passe? On sera soumis à cette parole, pas à cause de ton mari, pas à cause de ta femme, mais c'est à cause de Dieu que tu respectes. Alléluia. Voilà donc le livre de rapport, quand je parlais, le livre de rapport, c'est ça. Toute chose est écrite là-bas dans le livre de rapport. Et ça ne peut qu'être effacé lorsque tu as demandé pardon sincèrement. Lorsque moi j'ai demandé pardon sincèrement, c'est là où la chose là sera effacée. J'insiste sur le livre des rapports, the book of books. Nous devons voir dans notre vie. Et là, on est résoudre.
Quel est le péché que j'ai commis, que je n'ai pas pu résoudre, que je n'ai pas pu chasser? Quel est le mal que j'ai fait à mon frère et à ma soeur? Et la seule réconciliation. Parce que la Bible me dit aujourd'hui, si je n'ai pas bien fait la réconciliation, le mal que j'ai commis, ça sera toujours écrit dans le livre des rapports. Ça ne sera pas enlevé aussi longtemps que le pardon, la restitution n'est pas sincère. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Amen. C'est ça ce qui se passe entre nous, à la maison, à la cité, dans les églises, les problèmes que nous avons. Nous devons faire les évaluations, comme dans Galates chapitre 6, on dit que chaque jour un chrétien, il doit faire l'auto-évaluation. Il doit s'examiner. À la fin, avant de dormir, il faut maintenant voir. Check your heart. See what you have done. Regarde ce que tu as fait. Et regarde ce que tu as fait. Regarde les paroles que tu as prononcées. Est-ce que tu as blessé le cœur de quelqu'un? Ou tu as béni le cœur de quelqu'un? Et demande pardon à Dieu. Reconcile yourself. Fais la réconciliation avec toi-même. Pardonne d'abord toi-même. Et pardonne maintenant ton voisin. Et Dieu maintenant va te pardonner. Parce que de jour au jour, nous devons être à jour. Notre problème, nos péchés ne seront pas inscrits dans le livre des rapports au nom de Jésus-Christ. Nous prions par le sang puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ à la croix, quand il était là, il a souffert. Il a souffert pour toi, mon frère. Il a souffert pour toi, ma soeur. Jésus-Christ, il a souffert. Lorsqu'on peut comprendre les souffrances de Jésus-Christ pour que Yolanda vivre jusqu'à présent, ça veut dire que pour tous aller l'obéir Jésus-Christ, on va suivre les conseils qu'il a donnés. Alléluia. Méditons maintenant, avant qu'on arrive à une autre phase, par rapport à ce que nous venons de dire ici, Matthieu chapitre 5. Vous savez bien que la repentance, comment on appelle ça, reward, les rewards, je ne sais pas en français c'est quoi, hein? La récompense est vraiment grande pour nous qui servons l'Éternel. Servir l'Éternel ne veut pas seulement dire être évangéliste, être pasteur. Venir juste à l'église, même maintenant là, ça c'est servir l'Éternel. Pourquoi? Parce que vous venez ici pour glorifier l'Éternel, pour l'honorer. Ma prière est que dans ces temps de crise, dans ces temps de difficultés, que le Seigneur puisse se rappeler des biens que vous êtes en train de faire au nom de Jésus-Christ. Regardons maintenant notre cœur. Voyons, trouve une petite mélodie très bien douce pendant que nous sommes en train de méditer. Jésus-Christ nous demande d'avoir la miséricorde. Les rewards, je ne sais pas en français c'est quoi. Récompense. La récompense est vraiment grande pour nous qui servons l'Éternel. Servir l'Éternel ne veut pas seulement dire être évangéliste, être pasteur. Venir juste à l'église, même maintenant là, ça c'est servir l'Éternel. Pourquoi? Parce que vous venez ici pour glorifier l'Éternel, pour l'honorer. Ma prière est que dans ces temps de crise, dans ces temps de difficulté, que le Seigneur puisse se rappeler du bien que vous êtes en train de faire au nom de Jésus-Christ. Regardons maintenant notre cœur. Voyons, trouve une petite mélodie très bien douce pendant que nous sommes en train de méditer. Jésus-Christ nous demande d'avoir la miséricorde dans notre cœur. Regardons notre cœur. Qu'est-ce que nous avons fait? Qui mérite notre pardon? Qui mérite notre miséricorde? Parce que nous avons le pouvoir. Tu as le pouvoir, mon frère. Tu as le pouvoir, ma soeur, de pardonner. Ce n'est que toi-même qui peux pardonner. Quand tu décides de pardonner cette soeur, quand tu décides de pardonner ce frère, oh, tu le feras. Parce qu'il t'a donné le pouvoir, Jésus-Christ. Regarde encore ton cœur. Regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur contient la paix? Parce que Jésus-Christ dit, un bon chrétien, c'est celui qui a la paix. Et c'est celui qui donne la paix. Est-ce que tu donnes la paix à la maison? Est-ce que tu donnes la paix à l'église? Est-ce que tu donnes la paix au marché, partout où tu vas, au travail? Est-ce que tu es en train de partager la paix?
Essaie de voir toi-même. Examine-toi. Examine-toi maintenant. Regarde, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Vous savez que Jésus-Christ te connaît plus que moi-même. Jésus-Christ te connaît plus que ton mari. Jésus-Christ te connaît plus que ta femme. Tu ne peux jamais mentir, Jésus-Christ. Parce qu'il est omniscient. Et il est omniprésent. Partout où nous partons, lui, il est en train de nous lire. Il nous voit. Examinons notre cœur maintenant. Examinons notre cœur. Pour que lorsqu'on va quitter cet endroit-là, on va maintenant faire mieux. Mieux qu'avant. Dans notre foyer, dans notre mariage, au travail, à l'église, nous allons faire mieux. Et nous allons être des instruments d'évangélisation. Pour les autres membres, les autres sœurs dans Yahweh Shammah Ministry, ceux là peut-être qui ne viennent pas, peut-être à cause du transport, peut-être à cause de songi, peut-être à cause de mauvais rapports, peut-être quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as contribué à la destruction? Si tu l'as fait, tu dois demander pardon dans ton cœur et demande pardon à Dieu. Et acte maintenant afin que le péché là soit enlevé du livre des rapports. Oh, je parle in behalf of Jesus Christ. Parce que nous avons besoin de la réconciliation ici, dans notre vie. Nous avons besoin de la réconciliation ici, dans nos églises. Nous avons besoin de la réconciliation. L'Éternel Dieu, Créateur du ciel et de la terre, toi la parole faite chair à travers Jésus-Christ. Nous te remercions pour cette parole. Cette parole ne va jamais vieillir. Pardonne-nous, Papa. Pardonne mes frères. Pardonne mes sœurs. Pardonne moi-même. Parce que nous t'avons fait du mal. Nous t'avons crucifié encore pour une deuxième fois. Mais aujourd'hui, nous acceptons notre croix. The cross we carry, la croix que nous sommes en train de porter, tu vas boire un côté, tu vas continuer pour vivre, tu vas continuer pour supporter, tu vas continuer pour supporter aussi longtemps que toi tu nous as promis la réussite. Oh Père, nous voyons vers le soir la lumière apparaîtra. Que la lumière puisse apparaître dans nos vies. Que la lumière puisse apparaître dans nos mariages. Que la lumière puisse apparaître dans nos ministères. Que la lumière puisse apparaître dans nos corps, dans notre santé. Parce que tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Yahweh, cette lampe ne sera pas sur la table. Cette lampe ne sera pas sur la table. Le ministère que tu nous as donné ne doit pas être sur la table. Regarde les ennemis qui sont en train de nous déranger. Regarde le diable qui est en train de nous faire tomber. Mais nous savons, nous n'allons pas tomber, Yahweh. Regarde la croix que tu nous as donné d'accepter. Regarde le travail que nous sommes en train de faire. Regarde la volonté de te servir. Regarde ce que nous voulons que l'Église puisse grandir. Nous ne voulons pas que la lumière que tu nous as donnée, qui symbolise l'Église ici, qui symbolise le Saint-Esprit, nous ne voulons pas que cela soit sous la table. Les bonnes œuvres que tu nous as donné de faire, ce sera sur la table et non sous la table, Yahweh. Parce que tu nous as fait la lumière. Que mes frères, que mes soeurs, que ma soeur, que mon frère ici présent soit l'instrument de lumière au nom de Jésus-Christ. Comme il marche, qu'il soit l'instrument de lumière au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit l'instrument de réconciliation au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit l'instrument de pardon au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit l'instrument de guérison au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ça ce que tu as dit. Tu ne l'as pas dit seulement au pasteur. Tu ne l'as pas dit seulement au prophète. Tu as dit celui qui est baptisé et qui croit, qui est baptisé, qui a l'Esprit Saint, il touchera, il imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils vont délivrer les captifs. La dernière commission, la plus grande commission que tu nous as donnée, tu as donné ça à tout le monde. Et voilà, nous sommes ici. Mes frères sont ici.
Mes sœurs sont ici. Il y a une sœur ici. Il y a un frère ici qui veut te servir à 100% Yahweh. Accorde ta grâce une fois de plus dans notre vie. Merci Yahweh, parce que tu l'as déjà fait. Merci Yahweh. Nous avons une sœur, je vois une sœur, je ne sais pas s'il est ici, qui a reçu un ami. Et c'est un fiancé. Mobali. Il faut faire attention. Ce frère-là, il peut t'emmener loin. Loin de la maison de tes parents. Loin de la maison de tes parents. Il va dire, rentre dans la voiture. Et je vois une belle voiture. Je vois une belle voiture Mercedes. Je vois la voiture blanche Mercedes. Je vois la voiture blanche Mercedes. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Je vois la voiture blanche Mercedes. Une sœur, l'ami veut dire, moi je t'aime, je vais t'amener. Mais quand tu vas t'amener, tu prendras des jours pour revenir dans la maison de tes parents. Je me demandé avec toute humilité à l'ancien Vicky de venir, nous allons prier encore plus et l'église va nous soutenir. Nous allons prier pour notre papa Bishop Lani et maman.